Salut. Ah, t'es tout propre. Ok, on se retrouve pour une nouvelle weekly qui va être une weekly un petit peu express entre guillemets, puisqu'on est vendredi soir, il est 22 h. J'ai passé une semaine qui m'a rincé d'un point de vue boulot, donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour vous. Mais je vous ai préparé 2-3 petits trucs pour ce soir et la vidéo sera publiée normalement samedi matin. On est parti. Juste en introduction, sachez que je suis toujours en train de tester le robot Aspi. Je sais que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais néanmoins sachez que j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo puisque j'ai besoin de vraiment le laisser vivre dans mon appartement et d'essayer de comprendre si c'est un bon robot ou pas. Ça, on verra ça plus tard donc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du OnePlus 6T. Le OnePlus 6T, c'est le prochain flagship de OnePlus sur lequel on a quasiment toutes les informations. Il y a eu des fuites tout au long du mois d'octobre et l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un petit récap de ce qu'on sait. Enfin, ce qu'on sait, c'est des fuites. Il y a eu des fuites officielles entre guillemets. Il y a eu des visuels officiels également. Donc il y a des infos qui sont confirmées à 100%, des trucs qui a priori sont sûrs. Et je vais vous faire un petit résumé. On va regarder ensemble le produit, en tout cas les visuels qu'on a à notre disposition sur le produit. Sachez tout d'abord que c'est un produit qui va être annoncé le 29 octobre prochain. La date a été confirmée par OnePlus et il devrait être mis en vente dès le 6 novembre, donc c'est quasiment demain. C'est un produit haut de gamme, donc faut pas s'attendre à quelque chose qui sera à moins de 500, 550 euros, 600 euros dans ces eaux-là. Bon, pour commencer, ça c'est un des visuels qui a été leaké et il y en a d'autres aussi, je vais vous les montrer. Ça fait partie des visuels officiels. Il y a eu des fuites avant que je vais pouvoir vous montrer aussi pour vous expliquer un peu le contexte. Mais là maintenant il y a ces visuels là que vous voyez. Je peux vous en montrer d'autres, par exemple ça et également ça, qui sont des visuels officiels. Il y en a également d'autres, on regardera ça dans un instant. Pour commencer, ce qu'on sait pour l'instant au niveau des specs et des caractéristiques. C'est un produit qui devrait être, ça c'est pas une surprise, sur Android Pie, il devrait tourner sur Android Pie. On devrait avoir un écran et globalement un design qui est plus grand que le OnePlus 6. Sur une base de design du OnePlus 6, mais agrandi, avec un écran aussi qui serait plus grand. On parle ici d'une diagonale de 6.41 pouces. Ce sera un écran OLED de définition de 2340 par 1080. Bon, on le voit là sur les photos, ce serait quelque chose de plutôt borderless. Et même, c'est la tendance globale, donc c'est pas surprenant. On a des bordures très très fines, des bordures fines aussi en haut. Et au-dessus, on a quand même cette encoche qu'on avait aussi sur le précédent flagship, mais en moins large, un peu plus discrète. À l'arrière, on aura un système de double capteur. Il y a eu des rumeurs sur 3 capteurs, en l'occurrence, il y en aura 2. Donc un qui serait de 16 et un de 20. Bien sûr avec un flash, et comme vous voyez, il n'y a pas de scanner d'empreinte digitale qui serait à l'arrière. En l'occurrence, d'après différentes fuites, le scanner d'empreinte digitale serait sous l'écran, plutôt vers le bas a priori. C'est quelque chose qu'on voit chez différents constructeurs récemment. Apparemment, d'après ce qu'a dit OnePlus apparemment sur cette technologie, c'est que ça permettrait que ce soit plus pratique, ce qui est sûr. Par contre, ce serait pas forcément très précis, donc ça c'est à voir, à tester en l'occurrence quand le produit sortira. Là, les visuels que je suis en train de vous montrer, celui-ci, ça, avec un arrière un peu différent, à mon avis, il y a une cover là-dessus, parce que ce qu'on a vu quand même, c'est que le dos était plutôt comme ça, plutôt en vert, vous voyez, avec vraiment le côté très 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 brillant. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu partout dans les fuites. Par contre, ici on a un dos plus mat. Alors je sais pas si c'est une cover ou si c'est une autre version. Ils expliquent pas forcément là dans le texte en bas, qui serait supposément le texte qui accompagnerait les visuels sur le site internet du OnePlus 6T quand il sera présenté. Et là on a ça, pas forcément très très intéressant. Une vue un peu plus proche du produit, mais là pareil, voilà. Alors vous voyez en bas, on est en USB de type C, on n'aurait pas de jack audio, ça c'est aussi une des tendances. C'est bizarre d'ailleurs, là le type C il s'insère pas très bien, je sais pas si c'est fait exprès. Et puis sur le haut, on voit l'encoche en haut, et là vous voyez vraiment les bordures très 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 fines sur les côtés, quasiment inexistantes. Je ne l'ai pas mentionné, mais on aurait une caméra frontale de 25 mégapixels, donc pour des autoportraits en vraiment haute qualité, enfin du moins haute définition. Bon, après on parle d'un Snapdragon 845, ça c'est pas vraiment une surprise. Une grande batterie, éventuellement de 3700 mAh, entre 6 et 8 Go de RAM, et 3 niveaux de stockage, 64, 128 et 256. Bon, après là pour le coup, il n'y a pas trop moyen de faire d'erreur là-dessus sur ces prédictions.
Tiens d'ailleurs, juste pour info, parce que c'est intéressant pour voir un peu le contexte, d'où ça vient. Mais à la base, il y avait Onlix, donc que vous connaissez bien, qui était d'ailleurs intervenu en live sur W38 Test Mobile il y a très longtemps. C'est quelqu'un que je connais bien, et, en tout cas que je connaissais à l'époque et que je respecte pas mal. Et qui avait pondu ces visuels-là avant que les visuels que je vous ai montrés apparaissent. Et en fait, bon, bah, ça rentre pile poil dans ce qu'on a vu, donc ça c'est intéressant. Ça c'était un des visuels, à un autre on voit que c'est le côté vraiment, vraiment 3D, enfin 3D, qu'est-ce que je voulais dire, non, en vert à l'arrière, mais c'est de la 3D en effet. Et ça c'est les visuels officiels qui sont tombés un petit peu après. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, j'essaie de voir ce que je pourrais mentionner de plus, mais on dirait que sur le côté là, on a un bouton on-off, verrouillé, déverrouillé, j'imagine. Peut-être là du volume, non, le volume serait à gauche. Donc de l'autre côté, on aurait un autre bouton. Donc là, comme ça, je saurais pas vous dire, mais bon, c'est parce que je connais pas non plus très bien les produits OnePlus. Donc c'est pas forcément, vous saurez peut-être mieux que moi. L'arrière, le logo OnePlus, le flash double, on dirait un double LED, double température, voilà, un truc comme ça, classique. Non, après c'est un design qui est beau. Après il a rien d'original, hein, c'est ce qu'on voit un peu partout, mais il a l'air plutôt stylé, ça c'est clair. Et ce sera quand même un grand écran, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais comme c'est du borderless en 18/9, etc. Pourquoi pas? Ça devrait pas être trop encombrant, même si il sera plus grand que le 6. Tiens, allez, pour finir, ça c'est une petite vidéo pareil générée par Onlix, qui c'est un rendu basé sur ce qu'on a vu juste avant, qui montre un peu comment ça pourrait se faire en vidéo. Bon, ça change pas grand chose, hein, c'est le mobile qu'on a vu en photo. C'est vrai que sur les côtés ça a l'air d'être plus fin, sur les tranches un petit peu comme... Si vous voulez, pour moi, la tendance, et merci bien pour les super vignettes, la tendance elle est vraiment à quelque chose qui ressemble quand même, il faut pas déconner, à ce que Samsung a posé avec le S8 à l'époque, avec du borderless, un petit peu incurvé sur les côtés. Ensuite on rajoute une encoche qui a été introduite par Apple, et puis le 18/9 qui a été introduit par Samsung et LG. Si je dis pas de bêtises, en ce moment la tendance c'est un petit peu ça. Il y a d'autres choses en plus bien sûr, mais c'est plutôt ça, hein, dites-moi si je me trompe. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a vu pour l'instant sur le 6T? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse ou pas? Ça va dépendre aussi du prix exact. Je sais pas, on l'a pas encore bien entendu. Il faudra surveiller l'annonce, comme je vous disais, le 29. Donc le 29, c'est très exactement lundi prochain. Donc ça va aller très vite. Alors pour info, j'ai testé ces derniers jours un casque de Skullcandy. Donc il y a une marque dont je vous reparlerai parce que c'est intéressant. Je les avais vus lors d'un événement, on me les a envoyés. Donc là on m'a envoyé le Crusher 360. C'est un casque qui sort complètement de l'habitude on va dire, des produits habituels de Skullcandy. Et je trouvais ça vachement intéressant en termes d'approche. Je ferai une vidéo spécifique sur ce casque parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Et peut-être c'est un produit qui intéressera pas mal de monde. Donc ça je ferai une vidéo à part. Mais c'est un casque qui est plutôt intéressant. Il a une approche qui reprend ce qu'on avait sur le Crusher précédent, mais un petit peu amplifié. Bref, vous le verrez. Et pour finir, je voulais aborder un sujet qui n'est pas high-tech du coup. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet un petit peu final, un peu lifestyle, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et moi je voulais vous parler de ça. Ça s'appelle Unlock. Et c'est un truc un peu spécial. Parce que vous savez ce que c'est les escape game. Escape game, c'est des jeux, c'est un jeu grandeur nature, enfin c'est un jeu physique. Hein. Vous êtes dans une pièce et vous devez vous échapper. Et c'est plein d'énigmes, normalement vous êtes en groupe. Et voilà, c'est grosso modo ça. Vous avez des énigmes et vous trouvez des trucs petit à petit qui permettent de sortir de la pièce dans un temps imparti. Donc généralement vous avez, je sais pas, une demi-heure, une heure, ce genre de truc. Ça, c'est vachement à la mode depuis quelques années. Moi j'en ai déjà fait un et c'était pas si mal, même si c'est peut-être pas ma tasse de thé à 100%. Sauf qu'un jour, voilà, j'ai vu qu'il existait un jeu un peu escape game au format carte. Je trouve ça bizarre parce que le concept de s'échapper, normalement c'est dans une pièce physique. Donc si c'est des cartes, je vois pas l'idée. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc on a reçu ça. Et on l'a testé, et je vais vous en parler très rapidement. Donc je vous ai montré ça, ça s'appelle Unlock, c'est édité par Space Cowboy, apparemment c'est un truc que vous pouvez trouver dans tous les vendeurs de ce genre de conneries, les jeux de société, etc. Moi je suis pas du tout jeu de société à la base, j'aime pas ça,
Le Monopoly, je déteste ça. Parce que je suis mauvais perdant et j'aime pas. Mais ça, typiquement, si vous aimez pas les jeux de société, ça va vous faire peut-être changer d'avis. Le concept, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez plein de cartes. Je vais vous les montrer dans l'autre sens, peut-être plutôt, parce que ça peut spoiler le jeu, vous comprendrez pourquoi. Donc vous avez plein de cartes, et puis je vous les montre de loin, voilà, ça ressemble à ça. Et dedans, en fait, il y a, ça va vous donner des énigmes. Et ces énigmes, vous les trouvez via une application sur le smartphone. Donc là, je ne vais pas vous la montrer, là, mais bon, c'est une application Unlock dans laquelle vous choisissez différentes aventures que vous pouvez prendre. Donc par exemple, là, moi, on avait choisi celle-ci qui s'appelle La Maison sur la colline et qui est difficulté 1. Vous voyez, c'est pas très dur. Et pourtant, on a galéré, on n'a pas réussi en 1 heure. Donc peut-être qu'on est juste B, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et vous avez une application dans laquelle, en fait, vous la lancez. Ça lance un chronomètre de 60 minutes. Et puis, ça va vous aider à évoluer. En fait, c'est-à-dire, par exemple, vous ramassez... Allez, je vais vous montrer juste la première carte. Donc le concept, c'est quoi? C'est vous avez la première carte qui ressemble à ça. Ça veut dire que vous êtes dans une pièce. Et vous avez des numéros qui s'affichent. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher ensuite dans le paquet de cartes tous les numéros, vous les voyez là, qui sont affichés dessus. Vous les posez sur une table et vous retrouvez par exemple... je vous montre 2-3 trucs parce que c'est le tuto, c'est les cartes du tuto, donc ça spoil rien. Mais ça peut ressembler par exemple à ce genre de choses. Donc par exemple, il y a, je sais pas, une télé qui est dans la pièce, il y a, je sais pas quoi, un meuble, etc. Et vous avez un texte. Et chaque carte a un rôle, donc il y en a certaines qui ont des rôles qui doivent être utilisés. Alors, certaines cartes doivent être utilisées avec d'autres. Donc par exemple là, vous voyez, il y a un puzzle rouge. Et là, par exemple, on voit une clé. Et ça, la clé, comme par exemple ici, le truc bleu avec le puzzle bleu en haut, c'est des outils qui vous allez pouvoir mixer avec des choses. Et pour mixer les choses, il faut additionner le numéro de la carte avec le numéro de l'autre carte avec laquelle vous voulez l'additionner. Donc par exemple, je pourrais avoir envie de dire... qu'est-ce que je pourrais avoir envie de dire? Je mets la clé dans quoi? Bon, l'exemple est pourri là, mais dans la télé, ça n'a aucun intérêt. Mais vous pouvez faire ça. Bref. Et à partir de ça, vous allez obtenir des indices qui vont vous donner des numéros. Et vous allez chercher ensuite dans le paquet si vous avez ce numéro. Si vous l'avez, vous retournez la carte. Et sur la carte, soit vous avancez dans l'histoire, soit ça va vous dire non, t'as perdu, c'est pas une bonne carte. Et tout simplement, tu mets dans l'application, tu mets que tu as été sanctionné et tu perds 3 minutes. Je crois que c'est 3 minutes à chaque fois. Donc ça, c'est l'idée générale. Et petit à petit, vous avancez dans les cartes. Et parfois, vous ouvrez, imaginons ça, c'est un placard qui a été ouvert. Et en haut, en fait, il y a écrit, vous pouvez enlever les 2 cartes suivantes. Ça permet de ne pas avoir 154 sur la table. Donc vous videz les cartes et vous les mettez sur le côté et vous avancez comme ça. Et en fait les énigmes deviennent bien sûr de plus en plus dures plus vous vous rapprochez de la fin. Et à la fin généralement il vous reste des cartes dans la main et c'est que les cartes qui vous disent que vous avez fail. À part si vous êtes tombé sur toutes les cartes fail. Auquel cas ça veut dire que généralement vous n'êtes pas du tout dans les temps. Mais je sais pas, je vais vous en montrer une. Voilà, ça ressemble à ça, c'est une carte pénalité quoi. Tu tombes là-dessus, ça veut dire c'est pas bon, c'est une carte pénalité et voilà. C'est ce genre de truc, bref. C'est le concept général. C'est assez intéressant. Alors, rapidement, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que l'idée c'est quand même de vous donner mon avis. Déjà le fait d'avoir un jeu physique sous forme de carte, qui est un escape game, et que vous achetez, que vous gardez chez vous, je trouve ça très étrange. C'est-à-dire que, typiquement, moi, un escape game physique, j'irai pas une deuxième fois. Je le fais une fois, après j'y retourne pas avec mes potes parce que ça me fait kiffer. Et le truc c'est que un jeu de cartes vous l'avez et là par exemple on l'a fini. Maintenant je connais toutes les réponses au truc, je vais pas le refaire. Alors peut-être que dans 1 an ou 2 j'aurai envie de le refaire mais ça me semble particulier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'intérêt d'un jeu de société pour moi comme Monopoly, c'est que vous pouvez faire une partie. Et en fonction des gens avec qui vous jouez, vous en refaites une autre, vous enchaînez et ça va jamais être pareil, enfin plus ou moins. Là, l'histoire elle est la même, donc bon, c'est un one shot quoi. Vous le faites une fois et après c'est réglé. Vous pouvez limite le revendre et le filer à quelqu'un. Donc ça m'emmerde un peu. Si vous allez me dire c'était anticipé, enfin on pouvait l'anticiper, bien sûr. Mais de toute façon je voulais le tester, donc voilà. Après les énigmes elles sont un peu space quoi. C'est un peu comme les escape games où
Je sais pas, il y a des trucs, parfois c'est vraiment tiré par les cheveux. Il y a des cartes où il faut pencher un peu la carte pour regarder des trucs à la lumière. Alors pourquoi pas, mais c'est des trucs, c'est juste... ça va être une peinture et puis il y a écrit un chiffre dessus et c'est en fait le chiffre de la carte. Enfin, je sais pas, je veux bien, mais c'est pas une énigme très intéressante en termes de réflexion. Et puis parfois, là, à la fin de celui-là, on a dû choper des indices parce qu'il y avait des trucs, c'était vraiment tiré par les cheveux. Donc je sais pas s'ils sont tous comme ça dans cette série, mais si vous aimez bien ce genre de truc, vous adorerez à mon avis. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais je trouve pas ça super utile et c'est vrai que je le referai pas du coup. Mais ce que j'ai aimé, c'est que contrairement au escape game où moi je sais, j'étais en groupe avec des potes, il y a une sorte de pression sociale entre guillemets de trouver rapidement les choses. Là, on l'a fait à deux, tranquille, en buvant une bière. Enfin, vous pouvez aussi ne pas le faire sans alcool, mais je sais pas, c'était une ambiance différente et j'ai trouvé ça cool, plus convivial. Bref, ça c'est mon avis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Unlock en 2 mots. Malgré tout, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est juste peut-être pas ma tasse de thé, parce que comme je vous disais, je suis pas fan des jeux de société. Mais si ce genre de truc peut vous botter, bah regardez, ça coûte pas grand chose. D'ailleurs, ça coûte combien? Alors ça coûte pas grand chose. C'est pas tout à fait vrai, parce que ça coûte quand même 27 balles. Là, je l'ai en ligne sur un site que j'ai chopé au hasard. C'est 27 euros, mais c'est très très bien noté et tout, donc je pense que les gens qui aiment les jeux de société, ils kiffent ce genre de truc. Par contre, voilà, c'est 27 balles pour un jeu et vous avez joué 1 heure. Ça fait cher l'heure dans la mesure où vous n'allez pas le refaire. Mais bon, ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce genre de principe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà fait des escape games? Et puis, qu'est-ce que vous pensez du OnePlus 6T en attendant l'annonce? Et c'est à peu près tout pour cette weekly. 11e weekly, si je dis pas de bêtises, c'est bien, je tiens le bout, hein, et je suis plutôt content. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une bonne semaine. Il y a un pont. Et ça, c'est top. D'ailleurs, la weekly de la semaine prochaine, je sais pas si je vais la faire du coup. Si je la loupe, ce serait un fail un peu parce que j'essaie de pas en louper une depuis plusieurs semaines. Ça m'embêterait, mais je vais... Ouais, quoique, on verra. Bon, vous le verrez. S'il y en a pas, je m'excuserai. Mais en attendant, j'aimerais bien la faire quand même. Donc bref, je vous souhaite un excellent week-end. Une très très bonne semaine avec un pont. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!